99% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Une fois que nous aurons atteint 1000 abonnés, je partagerai une série d'histoires exclusives. Inscrivez-vous immédiatement. L'immense étendue de Theta 7 s'étendait à l'infini sous un ciel suffoqué par la poussière et les ombres. Le terrain désolé était parsemé de rochers acérés et de restes squelettiques sporadiques d'êtres anciens qui avaient autrefois habité sa surface. Cette planète avait été abandonnée par le temps, ses mystères dissimulés sous des couches de sable et de débris. Loin au-dessus, le Zen-AR, un vaisseau interstellaire avancé de la lointaine planète Zend-Tara, orbitait gracieusement, sa coque métallique élégante scintillant faiblement sous la faible illumination du soleil Theta 7. Le vaisseau était engagé dans une mission de reconnaissance critique, son équipage étant composé d'explorateurs Zenari d'élite, y compris Ara, une jeune princesse Xantar avec une peau bleue luminescente qui scintillait comme un bijou vivant dans la faible lumière des couloirs du vaisseau, malgré son héritage royal. Arara avait choisi le chemin de l'exploration, propulsé par une curiosité insatiable et une détermination à valider ses capacités alors que le Xantor descendait dans l'atmosphère de Theta 7. Les systèmes du vaisseau commencèrent à mal fonctionner, les lumières d'alerte s'allumèrent, et le vaisseau trembla violemment, pris au piège dans une tempête électromagnétique imprévue. L'Arara positionnée sur le pont d'observation observait avec terreur alors que la surface de la planète se rapprochait rapidement. Son cœur battait dans sa poitrine, chaque pulsation lui rappelant sa mortalité. « Préparez-vous à l'impact », cria le capitaine Vari. Son discours à peine discernable au milieu du vacarme des alarmes. Le vaisseau descendait rapidement et de manière incontrôlable, tandis que les mains d'Arar s'accrochaient au bord du tableau de bord à mesure que le sol approchait. Avec un impact tonitruant, le Xantor entra en collision avec la surface, glissant à travers le paysage accidenté avant de s'arrêter brusquement. Le silence qui suivit était plus angoissant que l'accident lui-même. Arara peinait à se lever, son corps endolori par la collision. Les couloirs auparavant immaculés du Xantor étaient maintenant tordus et brisés, avec des étincelles émanant de fils sectionnés. Elle naviguait à travers les débris, appelant les survivants, au secours. Quelqu'un, à l'aide. La voix d'Alara était faible, sa respiration difficile, lorsqu'elle arriva à une partie du vaisseau où d'autres membres de l'équipage étaient inertes. La panique s'ensuivit lorsqu'elle comprit la gravité de leur situation. Ils étaient échoués sur une planète non cartographiée sans moyens immédiats de communication ou d'évasion. « Arara !» cria une voix. Elle se tourna pour voir le commandant Théor, l'un des officiers supérieurs, tentant de se dégager d'un tas de débris. Elle se précipita à ses côtés. Ses blessures personnelles négligées dans sa détermination à aider, elle dit: « Nous devons évacuer cet endroit. » Théor a déclaré, se tordant de douleur, que le cœur du vaisseau est instable et pourrait exploser à tout moment. Arara hocha la tête, l'esprit en ébullition. Ensemble, ils réussirent à libérer Théor, et avec son aide, elle continua à manœuvrer à travers les débris. Ils découvrirent une sortie de secours. Cependant, leur chemin était obstrué par une lourde porte en acier, déformée par l'impact. Il n'y avait pas de temps. Fort articula sa voix: « Grim, nous devons identifier une route alternative. » Alors qu'ils cherchaient un autre chemin, le sol trembla sous leurs pieds, le cœur du vaisseau était au bord d'une défaillance catastrophique. Au milieu du tumulte, Arara fut séparée de Fort, son chemin obstrué par des débris tombants. « Commandant !» cria-t-elle, mais sa voix fut noyée dans la cacophonie. La désespérance la saisit alors qu'elle cherchait une issue. Elle tomba sur une soute à cargo abritant une capsule de sauvetage endommagée mais apparemment opérationnelle. Avec un regain d'espoir, elle se précipita pour l'activer, seulement pour découvrir qu'il manquait les cellules d'énergie nécessaires. Un choc soudain propulsa Arara contre le mur, et l'obscurité l'engloutit. À son réveil, elle se retrouva seule, enchaînée à une poutre de soutien. Ses camarades l'avaient abandonnée dans leur précipitation à fuir. La réalisation lui tomba dessus avec un poids écrasant, elle était complètement isolée, luttant contre ses liens. Les pensées d'Aera s'emballaient,
les chaînes étaient excessivement puissantes, et sa force diminuait. Ses yeux, capables de percevoir au-delà du spectre visible, examinèrent les environs. L'horizon ne révélait aucune indication de vie ou d'espoir alors que la poussière et les débris de la collision tombaient lentement autour d'elle, créant une atmosphère troublante. Une tranquillité lointaine révéla une lueur subtile de mouvement qui attira son attention, la poussant à se concentrer dessus. Alors que sa vision s'ajustait, elle observa un véhicule avancer lentement vers le site de l'accident. Son cœur se mit à battre avec un mélange de crainte et d'optimisme. À mesure qu'il s'approchait, elle discernait une silhouette humaine vêtue d'une combinaison galactique, avançant avec intention et détermination. Le véhicule s'arrêta, et l'individu s'approcha. Elara observa alors qu'il navigue à travers les débris avec habileté, son regard scrutant méticuleusement les débris jusqu'à ce qu'il se fixe sur elle. L'humain était grand, son visage obscurci par un visière de protection, mais ses mouvements irradiaient d'urgence et d'empathie. Sans hésitation, il commença à couper ses chaînes avec un outil laser, ses actions précises et méthodiques. Faible et fatiguée, Elara ne pouvait qu'observer avec admiration alors qu'il la libérait. Alors que la dernière chaîne se détachait, elle s'effondra dans ses bras, son corps tremblant de soulagement et d'épuisement. « Vous êtes en sécurité maintenant », l'humain la rassura, sa voix tranquille et apaisante. « Je suis le docteur Alex Carter, permettez-nous de faciliter votre départ de cet endroit. » Arara, l'esprit aux prises avec les événements, hocha faiblement la tête tandis qu'Alex la portait tendrement jusqu'à son véhicule, la protégeant des éléments hostiles de Theta 7. Alors qu'il quittait les décombres, Arara se permit une lueur d'espoir, elle n'était plus isolée, car de l'aide était arrivée de la source la plus inattendue, et son voyage était loin d'être terminé. Le voyage de retour au centre de recherche souterrain du docteur Alex Carter était flou pour Arara, qui, fatigué par son traumatisme, oscillait entre la conscience et l'inconscience. Le bourdonnement répétitif du véhicule et le léger balancement alors qu'il traversait le paysage accidenté offraient un réconfort inhabituel. Alex conduisait avec une détermination résolue, vérifiant de temps en temps l'état de sa compagne pour s'assurer de sa stabilité. L'institution de recherche, un sanctuaire dissimulé sous la surface de Theta 7, était une merveille de l'ingénierie humaine, obscurcie par des strates de roches et de sable, restant indétectée par l'environnement hostile de la planète. Alors qu'ils approchaient de l'entrée fortifiée et camouflée, celle-ci s'ouvrit pour révéler un tunnel qui descendait profondément dans la terre. Alex a navigué méticuleusement le véhicule à l'intérieur, et la porte s'est scellée derrière eux, coupant la poussière et le vent. Il se gara et s'éleva doucement. Alara la transporta à travers une série de couloirs stériles et bien éclairés jusqu'à la salle médicale. L'établissement offrait un contraste saisissant avec le paysage désolé à l'extérieur, propre, organisé et équipé de technologies avancées. En se réveillant sur un lit moelleux, elle fut enveloppée par l'odeur stérile des antiseptiques, clignant des yeux alors que sa vision s'ajustait aux lumières vives au-dessus d'elle. La panique l'envahit un instant en se remémorant l'accident, les chaînes et l'abandon. Néanmoins, en voyant Alex, son visage désormais dégagé du viseur, elle remarqua l'inquiétude authentique gravée sur ses traits. « Tu es réveillé. » Alex, d'un ton calme et réconfortant, s'approcha d'elle, utilisant un scanner médical pour évaluer doucement ses blessures. « Comment te sens-tu » Alara luttait contre son incapacité à s'exprimer à cause de la barrière linguistique, mais elle percevait la gentillesse dans son regard. Bien que faible, elle se sentait en sécurité et réussit à prononcer quelques mots, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Alex reconnut l'émotion d'un hochement de tête. « Vous êtes en sécurité ici, je vais m'occuper de vous. » Il persista dans son évaluation, observant la gravité de ses blessures et son état de malnutrition. « Tu as enduré beaucoup, maintenant repose-toi, et nous restaurons ta force dans les jours à venir. » Alex s'occupait d'Araro avec un soin minutieux, lui administrant des prescriptions, pansant ses blessures et lui fournissant de la bonne nourriture.
Nonobstant la barrière linguistique, ils ont élaboré des méthodes de communication en utilisant des gestes, des dessins et un vocabulaire de base. Alors que la vitalité d'Arar revenait progressivement, son intérêt pour son sauveur grandissait également, elle observait Alex alors qu'il naviguait dans les installations. Ses actions étaient efficaces et déterminées, il était manifestement un homme dévoué à son travail, avec sa passion pour la xénobiologie se manifestant dans les notes méticuleuses et les échantillons qui peuplaient le laboratoire. Un soir, alors qu'Alex cataloguait les découvertes récentes, Arara s'approcha de lui et désigna un diagramme complexe sur son écran, qui représentait la physiologie des Énaris. « Vous connaissez mon peuple ?» demanda-t-elle, sa voix initialement faible mais gagnant en confiance. Alex, pris au dépourvu par sa question, déclara « J'ai examiné de nombreuses espèces extraterrestres, y compris la vôtre. Les Énaris sont fascinants, votre biologie et votre culture offrent une richesse de connaissances. » Arara reconnut son engagement d'un hochement de tête. « Je m'appelle Arara, » dit-elle en offrant un léger sourire. Ara. Alex a réitéré l'importance de la mémorisation, c'est un plaisir de vous rencontrer officiellement. Je suis Alex Carter. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Arara et Alex établirent une routine. Arara, désormais capable de se déplacer plus librement, explora l'installation, s'émerveillant de la technologie et des échantillons qu'Alex avait rassemblés de diverses planètes. Elle racontait des histoires de Zentara, son monde natal, décrivant ses forêts luxuriantes, ses villes vibrantes et la structure sociale complexe de son peuple. Alex écoutait attentivement, sa curiosité pour Arara s'intensifiant à chaque récit, tout en partageant ses propres histoires de la Terre, détaillant les épreuves et les réalisations de l'humanité ainsi que les motivations qui l'avaient poussé à la solitude de Theta 7. Malgré les disparités significatives entre leurs mondes, ils découvrirent une communauté dans leur passion mutuelle pour la découverte et la connaissance. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'observation à contempler les étoiles, Arara exprima ses appréhensions. Elle a révélé qu'elle croyait qu'elle y périrait, abandonnée et négligée, peu importe comment vous l'aviez découverte. Pourquoi avez-vous risqué tant pour une inconnue ? L'attitude d'Alex s'adoucit au milieu de l'immensité de l'espace. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des étrangers, affirma-t-il. Chaque vie est inestimable, chaque rencontre offre une opportunité d'apprentissage et de croissance. De plus, tu avais besoin d'aide, c'était la démarche éthique à suivre. Lara sourit, sa peau radieuse s'illuminant doucement dans la lumière tamisée. Merci, Alex, répondit-elle. Tu m'as sauvé et m'as offert un nouveau sens à ma vie. Alex répondit qu'ensemble, ils pourraient accomplir des exploits remarquables alors qu'ils étaient assis côte à côte à observer les étoiles. Une connexion se développa entre eux, une connexion qui transcendait les limitations des espèces et des mondes, ils n'étaient plus simplement un humain et un extraterrestre, mais des camarades. Unis par leurs expériences communes et un désir mutuel d'explorer l'inconnu, leur voyage ne faisait que commencer. Ensemble, ils affrontaient l'avenir avec optimisme et détermination. La convalescence d'Alara progressait sous les soins méticuleux d'Alex, chaque jour apportait une force accrue et un sens de but en évolution. Le laboratoire souterrain s'est transformé en son sanctuaire, un espace de guérison et d'apprentissage. Alors qu'elle retrouvait la santé, Alara et Alex commencèrent des discussions concernant leurs prochaines étapes. L'immense étendue stérile de Theta 7 restait énigmatique, et ils étaient résolus dans leur quête pour en dévoiler les secrets. Un matin, Arara rejoignit Alex dans le laboratoire, où il examinait des échantillons de la surface de la planète. Elle s'était acclimatée au bourdonnement des machines et à l'odeur subtile des produits chimiques qui imprégnaient l'espace, cependant, aujourd'hui, elle était désireuse d'aider. « Alex, dit-elle d'une voix forte et claire, je souhaite aider, il y a beaucoup de choses sur cette planète qui restent inconnues. Explorons ensemble. » Alex leva les yeux du microscope, ses yeux s'illuminant de passion. « Je serais honoré de vous avoir à mes côtés, dit-il.
Votre connaissance et votre perspective sont inestimables. Commençons par un. Ils ont effectué une enquête de la zone environnante en préparation de leur voyage, se préparant avec des vêtements de protection, du matériel d'échantillonnage et des provisions. L'environnement austère de Theta-7 nécessitait une planification méticuleuse alors qu'ils s'aventuraient dans le désert aride. Le soleil était bas dans le ciel, projetant des ombres allongées sur le terrain accidenté. Leur destination initiale était un ensemble de ruines anciennes qu'Alex avait découvertes lors d'une enquête précédente. Les structures, partiellement enfouies dans le sable, suggéraient les vestiges d'une civilisation autrefois florissante. Les yeux d'Aera s'élargirent d'étonnement à mesure qu'ils approchaient des ruines. L'architecture était sans précédent, caractérisée par une fusion de courbes organiques et de précision géométrique. Qui pensez-vous avoir construit ces structures? Alex demanda en enlevant le sable d'une pierre sculptée, examinant les symboles gravés sur sa surface. Ces inscriptions ressemblent à celles des Eldara, une race ancienne réputée pour sa technologie avancée et son lien profond avec le cosmos, bien que leur civilisation ait disparu. Il est possible qu'ils soient arrivés ici il y a des millénaires. Alex envisageait que Theta-7 ait pu servir de sanctuaire ou de site d'une importance considérable pour eux. Une collecte de données supplémentaires est nécessaire alors qu'ils explorent les ruines. Arara et Alex ont prélevé des échantillons et enregistré leurs observations. Chaque découverte a suscité de nouvelles questions et a favorisé un profond sentiment de connexion entre eux. Leur respect et leur admiration mutuelle s'intensifièrent, transformant leur relation en une véritable amitié. Pendant l'une de leurs pauses, assise à l'ombre d'une arche délabrée, Arara a révélé davantage sur sa vie à Zent. En tant que princesse, on s'attendait à ce que je dirigeais. Je suis déterminée à protéger mon peuple, néanmoins, j'ai toujours ressenti un appel qui va au-delà de nos frontières, un désir d'explorer et de comprendre le cosmos. Mon voyage vers Theta-7 était censé être mon opportunité de validation. Alex écoutait attentivement, son regard ferme, affirmant que j'avais déjà démontré ma force et ma ténacité. La survie de l'Arara après le crash et sa persévérance après l'abandon de l'équipe démontrent un courage remarquable, et nous avons maintenant la chance de découvrir quelque chose d'absolument unique. Arara sourit, reconnaissant pour ses commentaires. Merci, Alex, je n'aurais pas pu accomplir cela sans toi. Leur amitié fut encore mise à l'épreuve lorsqu'une tempête de sable soudaine engloutit le désert, les obligeant à chercher refuge. Dans les ruines, la tempête faisait rage à l'extérieur, avec des vents hurlants et du sable piquant formant une barrière presque infranchissable. À l'intérieur, ils se serraient les coudes, utilisant leur sagesse collective pour naviguer dans les conditions périlleuses. Restez près de moi, Alex dirigea sa voix, à peine perceptible au-dessus du tumulte de la tempête, alors qu'il saisissait la main d'Aera, la conduisant à travers les couloirs sinueux de l'ancien édifice. Malgré les circonstances graves, Arara ressentait une tranquillité inhabituelle avec Alex à ses côtés, confiante qu'il pouvait affronter n'importe quelle adversité. La tempête a persisté pendant des heures, mais ils l'ont endurée ensemble, émergeant dans la lumière éclatante d'un nouveau jour. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, ils découvrirent une chambre cachée en profondeur. Dans les ruines, l'air était saturé de l'arôme de poussière ancienne et d'énigmes. Au centre de la chambre se tenait un piédestal, sur lequel reposait un petit artefact finement sculpté qui émettait une faible lueur éthérée. « Qu'est-ce que c'est ?» Alex demanda, sa voix empreinte d'émerveillement. Arara s'approcha du piédestal, ses yeux s'écarquillant en identifiant les symboles. Ceci est un artefact Eldara, censé contenir une sagesse et un pouvoir au-delà de la compréhension humaine. Le trouver ici signifie que Theta-7 était un lieu crucial pour eux, ils ont méticuleusement documenté leur découverte et sécurisé la relique, prêts à faire plus d'analyses à leur retour à l'institution. Arara se sentait. Un sentiment de but revitalisé concernant les ruines et la relique, ainsi que leurs expériences partagées, avait renforcé sa détermination cette nuit-là alors qu'ils évaluaient leur découverte.
Alex regardait Alara avec un sentiment de fierté, reconnaissant leur réalisation significative ensemble. Alara hocha la tête, ses yeux brillants de détermination, exprimant son impatience pour nos prochaines découvertes. Ce n'est que le début. Alex, ensemble nous dévoilerons les mystères de Theta 7 et au-delà. Dans les jours suivants, ils s'engagèrent plus profondément dans leurs recherches, leur connexion s'intensifiant. Ils ont transcendé les rôles d'humains et d'extraterrestres, devenant des partenaires unis dans leur quête de connaissances et un soutien indéfectible l'un pour l'autre. Leur voyage était loin d'être terminé, et ils affrontaient l'avenir avec optimisme, prêts à explorer l'inconnu ensemble. La découverte de l'artefact Eldara par Alara et Alex représentait un moment crucial dans leur mission sur Theta 7. Le design élaboré de l'artefact et son énergie énigmatique les fascinèrent, intensifiant leur détermination à percer ces mystères. Collaborant dans le laboratoire, leur objectif commun a approfondi leur connexion, faisant évoluer leur amitié en une relation plus profonde. Alara, maintenant complètement rétablie, s'est révélée être une collaboratrice indispensable dans leurs recherches. Sa maîtrise des langues et des cultures extraterrestres anciennes offrait des perspectives au-delà de l'acuité scientifique d'Alex. Ils ont consacré de nombreuses heures à examiner l'artefact, à déchiffrer ses symboles et à tenter de comprendre son pouvoir. Un soir, alors qu'ils examinaient méticuleusement leurs notes, l'artefact commença à émettre une douce lumière pulsante. Les yeux d'Arar s'écarquillèrent d'étonnement, il réagissait à quelque chose qu'elle avait dit, sa voix teintée d'enthousiasme. Alex se pencha plus près, son front plissé de concentration. Peut-être s'agit-il d'un signal ou d'une réponse à notre présence. Tentons de synchroniser sa fréquence en utilisant une combinaison de technologies Zénari et humaines. Ils ont réussi à établir une connexion avec l'artefact, ce qui a entraîné l'émergence d'une projection holographique de sa surface, affichant une carte des étoiles et une série de coordonnées. Alara a halté, reconnaissant la carte, ce sont des systèmes stellaires près de Zentara. L'artefact nous dirige vers quelque chose de significatif. Les yeux d'Alex s'illuminèrent d'enthousiasme, cela pourrait être un indice sur l'emplacement final ou le but d'Elara. Nous devons poursuivre ces coordonnées. Leur enthousiasme était tempéré par la compréhension que leur expédition les mènerait loin de Theta 7, ils avaient besoin d'un vaisseau et des ressources pour traverser la galaxie, résolus à ne pas laisser passer cette opportunité. Alex et Alara commencèrent les préparatifs pour leur départ en rassemblant des provisions et en effectuant des réparations essentielles sur leur équipement. Alara, cependant, ressentit une pointe de tristesse. Theta 7 était devenu un sanctuaire, un lieu où elle s'était rétablie et avait noué des liens profonds avec Alex, le quitter semblait amer douce, es-tu certaine de cela? Alara demanda un soir alors qu'ils travaillaient côte à côte dans le laboratoire. Ce voyage sera périlleux, et nous ne savons pas ce que nous pourrions rencontrer. Alex la regarda, son attitude résolue. Je suis certain, Alara. Nous sommes arrivés jusqu'ici ensemble, et j'ai foi en notre mission. Quelles que soient les épreuves qui nous attendent, nous les affronterons ensemble. Avec leurs préparatifs finalisés, ils envoyèrent un signal à tout vaisseau Zénari à proximité, cherchant de l'aide. Les jours passèrent sans réponse, mais leur patience fut finalement récompensée lorsqu'un vaisseau Zénari élégant se matérialisa à l'horizon. Le vaisseau, répondant à l'appel de détresse d'Alara, descendit gracieusement près de l'installation. Une silhouette grande et imposante émergea du vaisseau, son port royal indéniable, c'était le commandant Falor, l'officier qui avait été séparé d'Alara pendant le crash. Ses yeux s'écarquillèrent de disbélief et de soulagement en la voyant. « Alara, nous pensions que tu étais perdue » s'exclama Falor en se précipitant à ses côtés. Alara sourit, des larmes de joie coulant sur son visage. Avec des larmes aux yeux, j'ai survécu grâce à Alex, il a été mon sauveur et mon ami. Fort regarda Alex, son visage reflétant gratitude et respect. Vous avez nos plus profonds remerciements, humains. Votre bravoure et votre gentillesse ne seront pas oubliés.
Alex hocha la tête, ressentant un sentiment de fierté, c'était la démarche appropriée. Cependant, notre quête n'est pas encore terminée, nous avons besoin de votre aide pour poursuivre ces coordonnées. Le Théor examina la carte holographique affichée par l'artefact et affirma « Notre vaisseau est à votre service, dévoilons ensemble les mystères des Eldara ». Accompagnés par le vaisseau de Fork, ils partirent vers les coordonnées indiquées par l'artefact. Le voyage à travers l'espace était exaltant, rempli des merveilles des étoiles lointaines et des systèmes inexplorés. Arara et Alex ont consacré leur temps à étudier l'artefact, à rassembler des indices et à se préparer aux défis à venir. Leur voyage les mena à un système stellaire isolé, où une planète cachée attendait d'être découverte. La planète énigmatique, enveloppée de forêts luxuriantes et de formations cristallines, offrait un contraste saisissant avec la stérile Theta 7. Sa beauté les captivait alors qu'ils descendaient vers la surface, où l'illumination des artefacts s'intensifiait, les dirigeant vers un temple caché dans la forêt. L'architecture du temple était indéniablement distinctive. Le design d'Elara est à la fois ancien et avancé. À l'intérieur du temple, ils ont découvert une salle remplie de dossiers holographiques et de technologies sophistiquées. L'artefact résonnait dans la chambre, déclenchant une série d'événements qui révélèrent le but des Eldara. Ils avaient servi de gardiens d'une source d'énergie puissante, capable de produire soit une prospérité immense, soit une destruction catastrophique. Arara et Alex comprirent que les Eldara avaient dissimulé cette énergie pour éviter qu'elle ne soit détournée. Leur mission était sans équivoque, ils devaient protéger ce pouvoir et veiller à son utilisation pour le bien commun. Alors qu'ils se tenaient au cœur du temple, illuminés par la douce lueur de l'artefact, Arara se tourna vers Alex et déclara « Nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire, Alex. Cela marque le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour nous mais pour nos mondes. » Alex hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Ensemble, nous protégerons cet héritage et explorerons les possibilités infinies qu'il renferme. Leur voyage était passé du précipice du désespoir au zénith de la découverte, alimenté par un nouvel optimisme et un but collectif. Arara et Alex contemplaient les étoiles, prêts à affronter les épreuves qui les attendaient. Leur relation, forgée dans l'adversité et fortifiée par leur quête, les guiderait alors qu'ils s'aventuraient dans l'inconnu, unis par leur objectif et leur amitié.